Bonjour, c'est Emmanuelle. Aujourd'hui, je vous propose une vidéo un peu spéciale et différente parce que je vais aborder le sujet de ce que j'ai appelé les cases ici sur mes fiches. Et la question qu'on me pose, c'est de savoir pourquoi dans le bloc 1, j'ai indiqué qu'il y avait 12 cases et que dans le bloc 2, j'ai indiqué qu'il y avait 6 cases, alors que ces deux motifs semblent totalement identiques. Donc, je vais vous expliquer cela, et sachant que j'utilise les gabarits du 7A. Dans les gabarits du 7A, comme pour la vidéo de découpe, je vous ai indiqué qu'il y avait un grand carré, le A1, et un petit carré, le A5, qui étaient nos deux carrés de base pour faire nos bandes de tissu, pour préparer nos bandes de tissu. Alors, si je dessine sur une feuille un carré, si on se base juste sur ce carré, on n'a pas d'indication s'il faut utiliser le grand carré A1 ou s'il faut utiliser le petit carré A5. Donc ça signifie que ce carré-là peut aussi bien être le A1 ou le A5, c'est-à-dire le A1 c'est 3 inches et le A5 c'est 1,5 inch. Voilà, pour l'instant, on n'a aucun repère sur lequel des deux carrés faut utiliser donc pour faire ce carré. Alors, si à mon carré existant, je rajoute un motif composé de 4 petits carrés, je vais maintenant diviser ce bloc pour savoir exactement comment il est composé. Alors, le terme utilisé en anglais, c'est patch. Mais moi, j'ai voulu le franciser, donc j'ai intitulé ça des cases. Et mon motif ici va se diviser. Donc, au milieu, je vois bien que il y a deux côtés. Et ici, je constate que grâce au petit carré, je peux aussi faire une autre subdivision. Résultat des courses, je vais bien voir apparaître 1, 2, 3 et 4. Et là, je vais dire qu'il y a 4 cases. Donc, je vais dire que ce motif est donc composé de 4 cases. Pourquoi je fais ça? Parce que maintenant, si je pars du principe que mon A5, c'est l'équivalent d'une case, et que mon A1, c'est l'équivalent de 2 cases, puisque le A1, c'est 2 A5 ensemble. Pour réaliser donc ce motif, je vais pouvoir indiquer que le grand carré, c'est mon A1, et les petits carrés, c'est mes A5. Si j'étais partie du principe que ça s'appelait seulement un 2 cases, dans ce cas-là, j'aurais pas pu indiquer mon A5 et mon A1. Alors maintenant, si je veux rapporter mon exemple au projet du quilt Black and Blue, je vais donc faire un carré divisé en 3. Mais là, je n'ai aucune indication sur est-ce que j'utilise mon A1 pour faire le carré ou est-ce que j'utilise le A5. Je peux très bien utiliser l'un ou l'autre puisque j'ai pas d'infos. La seule info que j'ai, c'est que sur mon quilt, j'ai indiqué que je faisais des modèles de 9 inches. Et donc, mes 9 inches divisé par 3, ça fait 3 inches. Donc, ça correspond à mon A1. Donc ici, je saurai que c'est mon A1 qu'il faut que j'utilise. Donc, au vu des informations que j'ai, je peux donc indiquer que c'est un 3 cases et que donc une case égale 3 inches. Ce sera l'indice qu'il faudra utiliser, donc le gabarit A1. Alors, mon bloc suivant, il va être composé de carrés, de grands carrés et de petits carrés. Donc ici, est-ce que je dis que c'est un 3 cases ou pas? Si je dis que c'est un 3 cases, on va peut-être en déduire que donc il faut utiliser le A1 ici, le A5
Mais qu'est-ce qui dit que je ne peux pas utiliser mon A5 pour le grand là? Et dans ce cas-là, qu'est-ce qui équivaut au petit carré? J'ai pas de repère. Donc, si je divise mon dessin et que là, je redivise là où il y a les petits carrés, je vais avoir 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc, j'ai 6 cases. Et avec mon indice que j'ai 6 cases et que mon modèle fait 9 inches, 9 divisé par 6, ça fait 1,5. Donc ça veut dire que le plus petit gabarit que je dois utiliser, c'est le 1,5. C'est-à-dire que ça confirme bien que c'est le A5 qu'il me faut et non pas le A1 pour faire les petits carrés. Donc voilà maintenant que j'ai un nouveau motif et qu'au sein de mes carrés, j'ai des quarts de triangle. Donc, je peux partir sur le principe que c'est un 3 cases. D'accord? Mais tout de suite, est-ce que je prends mon A1? Est-ce que je prends mon A5? Est-ce que je prends un autre set de Marty-Michel qui fait d'autres dimensions? Comment savoir ce que je dois utiliser comme gabarit? On part toujours du principe que nos carrés, on est en train de faire un plaid où tous nos carrés font 9 inches. Donc je divise 9 par combien? Si je divise 9 par 3, je suis ici. Mais dans ce cas-là, à quoi correspondent ces petites pièces? Ben, j'ai pas de référence. Si je divise par 6, je suis ici. Ma plus petite case est 1,5. Mais comment est-ce que je sais quelle est la pièce que je dois utiliser là? C'est là que moi, je préfère diviser. Alors, c'est un choix personnel sur mon principe. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais diviser mon motif. Et en fait, je vais le rediviser au niveau de mes plus petites pièces. Et donc, par conséquent, j'en arrive à un 12 cases. Donc, j'arrive à 12 cases. Et je sais que ici, il va me falloir une toute petite pièce qui, assemblée 4 fois, me fasse le plus petit carré. Alors, je sais que je vais indiquer 12 cases, mais je ne vais pas dire 12 divisé par 9 inches. Mais par contre, je vais rester sur le principe que j'ai 12 divisé par 6 cases. Parce que ici, là, ça sera plus simple de revenir à un carré que d'être sur ma plus petite pièce ici, qui sera en fait dans ce sens-là. Donc, je sais que j'indique 12 cases et que je reste toujours sur mon principe que une case égale 1,5 inch. Mais c'est pour que moi, mon principe, c'est de voir combien il y a de petites pièces qui composent ce modèle. Voilà mon explication. J'espère qu'elle vous conviendra sur pourquoi ici j'ai indiqué 12 cases et en indiquant qu'une case mesurait 1,5 inch et qu'ici j'ai indiqué donc 6 cases. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Et on utilise donc le set A pour ce projet, mais vous pouvez très bien utiliser d'autres sets et en fonction des sets que vous allez utiliser, vos carrés ici seront plus ou moins grands. Voilà, merci.